CPP TV officiel. Vous voulez... Ah, ok. Je peux en là. On avait réservé un espace spécial là-bas. Bon, tout le monde attend parce que là-bas, ça reste... Oui.
on comprend qu'il y a de place, on va devoir reprendre. Tozali awa nde bozomona na hôpital cinquantenaire po toya kotala au fait kobimisa n'est-ce pas ko rendre paix hommage na full boss Gégé Kalonda. Tozali awa na Adamo Kalonda wazali petit frère propre ya Gégé Kalonda. Adamo, mes condoléances. Merci. Olongola na takasine pour que le monde entier va otala yo na yebi que Paris Bruxelles bazolela yo. Bazolela full boss Gégé Kalonda. Alors le coup la tozali bapandi sango il faut to koma tina sur tozo image au photo tinde la bino to la kisabino boye basoki réellement il y a Gégé akufi to ezalokuta. Mes condoléances encore une fois. Merci. Gégé Kalonda ayaki awa na production na yambaki bango na Delvis El Sacero. Qu'est-ce qui s'est passé du coup Karaboué Gégé Kalonda a Koufi? Parce qu'il fallait zonga déjà depuis novembre à Oumeli. D'habitude à Oumela Kate. Et juste. En fait, Viazaki déjà dans le projet à Trasaki, a se relancer vraiment la production, à Zonga la solo comme il faut. Le roi qui n'est à la base, il a Zonga pour abandonner la source. À ses ressources. À ses ressources en fait. Donc, Nzamba va remettre la tempête à circonstances. Quelque chose au mitou na yango biso tozotuna pourquoi na moment oyo kaka likambo eko koma eza destin eza nzambe mutu pona kiza la bongo donc en fait eza ka ndenge omoni wana effectivement football ça na bisoté moi je vous parle nazana katina bato bazo bongisa vie eza pas si yo ebine nazara na bien et puis yo mutozalaki na kobenga petit na benga ni de petit frère chéri na ndenge bato mosusu batambola na bato ozalaki lokwa pire petit na ya confiance parce que partout même na baémission zoya azali koya aza kozalaka na yo mais expliquer dans le bateau full boss sabelaki ou problème moko familial ou comment c'est quoi en fait? Non, c'est pas un problème familial na lobby eza ma nzambe full boss déjà bato avant d'année na poto bayebi ke via zalaki déjà azwaki problème à santé ezali kotungisa et tant ou pas yaki ye moko lobaki yango bien na concert no musu alika ba émission na bango ba no a ote ko connaître moi c'est problème ya santé même intervention chirurgicale esalemaki nde sengaki pa ya kopema mais akoki kovanda bongo te le roi yazaka bosser fallait asala quand même moi boulot na ye nzamba décider autrement en fait ezalaki moi le problème n'est qu'à la santé naïe biso toye bien biso libota naïe mais c'est pas un problème familial les a makamu ya nzambe na santé ya ndenge zalaki bato ba misala ba idée te j'ai mort c'est une mort naturelle quoi c'est une mort naturelle les a problème mon côté que au ranking tout quoi les a eloko mon côté via kufiliwa nzambe. La douleur, certains qui pleurent aussi déjà.
mais nous avons aussi l'envie de bien faire les choses. Alors, rapidement, je vais nous passer le programme, comment est-ce que les choses vont se passer. Je tiens à signaler que nous sommes ici que seulement pour 1 heure de recueillement. C'est vrai que nous avons envie d'aller au-delà, si ça ne dépendait que de nous. Mais en ce moment, nous sommes contraints de le faire et à un temps réduit. Sur ce, en tout cas, je nous demande très respectueusement de bien faire les choses et que Makamunyoso et les Kanana ordre. L'entrée du corps qui va se faire dans quelques minutes dès que le protocole me signale. Et juste après, nous aurons la lecture de la biographie. S'en suivra quelques témoignages. Il y aura l'exhortation et la prière qui sera faite par le pasteur Didier. Le dépôt de gerbes de fleurs. Et puis ensuite, le remerciement de la famille.
Mais Seigneur, nous croyons en toi parce que nous savons qu'il y a une vie après cette vie. Nous voulons, Seigneur, te recommander ces moments éternels de Dieu. Les étapes de ce moment de recueillement, Seigneur. Nous voulons que tu puisses marcher avec nous, que nous accompagnes, Seigneur. Commence avec nous comme Alpha et termine avec nous comme Oméga. Nous voulons que tout se passe sous ton contrôle et pour ta gloire et dans la paix. Et laisse que, Seigneur Jésus, que ce moment soit des moments où chacun va, Seigneur, s'arrêter un moment, regarder à toi, Seigneur, et penser à sa vie, à son avenir, après cette terre. Bénis ces temps et que tout soit pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, notre Seigneur, nous avons prié. Nous disons tous Amen. Et grand-père Jean-Jacques Kalonda Omeyonga, connu au nom de Gégé Kalonda. Il est né le 11 septembre 1958 à Lubumbashi. Il est fils de Kalonda Wembo Kende, décédé, et de Songo Dimanja, décédé aussi. Il est fils aîné d'une famille de 21 enfants et père de 4 enfants. Et comme vous pouvez le remarquer, tout cet engouement, eh bien, c'est parce que notre papa était aîné d'une famille de 21 enfants. Il est décédé à Kinshasa le jeudi 18 février suite à une courte maladie. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Pour parler de sa part, nous allons encore prier. Seigneur, nous recommandons ce moment, Seigneur Jésus. Nous voulons t'entendre et t'écouter, Seigneur. Tu as dit dans ta parole, tu envoies ta parole et ta parole guérit. Laisse, Seigneur, ta parole puisse guérir une âme cet après-midi. Et bénis ces moments, Seigneur. Saint-Esprit, prends-nous en charge. Au nom de Jésus. Amen. Ecclésiaste 8, le verset 8. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Personne n'est maître de son souffle de vie. Personne ne peut le retenir. Personne n'a de pouvoir sur le jour de sa mort. La Bible dit, comme nous l'avons écouté, personne n'est le maître de son souffle de vie. Personne ne peut le retenir et personne n'a le pouvoir sur le jour de la mort. C'est vrai, c'est un jour difficile, un jour triste. On aurait bien voulu rester encore avec notre frère Gégé, notre ami, notre papa, oncle. Mais le destin en a décidé autrement. Vous savez, la mort, ça reste toujours une réalité très difficile à accepter. Et aussi une réalité qui va toujours nous dépasser. Vous savez, je dis toujours que notre vie tient d'un bout de fil. C'est-à-dire, à tout moment, nous pouvons basculer des corps avec vie au corps sans vie. À tout moment. C'est comme l'épée de Damoclès qui est sur notre tête. À tout moment, on peut quitter cette terre et puis rejoindre de l'autre côté. Et cette mort atteint tout le monde, indépendamment des races, des sexes, indépendamment des tribus et même des positions, que l'on soit riche ou pauvre, nous sommes tous appelés à passer par là. Et comme je dis, la Bible dit, personne n'est maître de son souffle. S'il y a personne, c'est qu'il y a quelqu'un qui en est maître. Nous allons le découvrir pendant ces quelques moments. La Bible dit ceci clairement. Dieu, au commencement, il a formé l'homme. Quand il a formé l'homme, Dieu a soufflé dans ses narines le souffle de vie.
et l'homme est devenu un être vivant. Et ce texte nous dit clairement que c'est Dieu qui est le maître du souffle de vie. Et il peut les retirer quand il le fait. Il peut vous l'accorder quand il le fait. Et voilà pourquoi j'ai lu dans le texte, on dit, il est bien pour un homme d'aller dans une maison de deuil, qui est dans une maison de fête. Ce n'est pas mauvais de fêter. Mais quand on est dans ce lieu, chacun réfléchit par rapport à sa vie. Souvent quand la mort nous frappe les voisins, on se dit, ça c'est lui, ce n'est pas moi. C'est lui qui est parti. Moi je vis encore. Mais oublions que cette mort-là marche avec nous. Et à tout moment nous pouvons trépasser et passer ce monde ici. J'ai 2 points à nous parler cet après-midi. Le premier, c'est la vie avant la mort physique, bien sûr, et la vie après la mort physique. Qu'en est-il de la vie avant la mort physique? Je prends les paroles d'un sage. Et même là, on vient de lire, là, c'est un sage qui a écrit Salomon. Salomon a dit ceci. Je me suis bâti des maisons. Et dit même aujourd'hui des immeubles. Je me suis amassé de l'argent, des richesses. Et même j'ai eu plusieurs belles femmes, de nombreuses belles femmes. On connaît l'histoire. Mais cet homme-là, sage, à la fin, il dit ceci. Tout cela n'est que vanité de vanité, poursuite du vent. C'est pour dire quoi en d'autres termes? Personne ne peut retenir les vents. Personne. Personne ne peut les retenir. Je peux faire même ici l'expérience de dire quelqu'un, s'il y a le vent, cherche-moi le vent et puis ramène-moi le vent. Personne ne peut les retenir. C'est pour dire simplement ceci, que si ces biens-là que nous avons amassés ne nous quittent pas, c'est nous qui allons les quitter. Alléluia. Il dit poursuite devant. Et la vie avant la mort. C'est à ce moment-là que Salomon a compris. Il dit encore, je répète, c'est Salomon, l'homme sage. Il dit, c'est bien pour l'homme, il est mieux pour l'homme de manger, de boire et de jouir de la vie au milieu de son travail. C'est bien. Mais il a constaté une chose, que tout cela dépend de Dieu. Je vis dans la Bible, alors qu'on parlait d'un homme riche et Lazare. Cet homme-là riche, il vivait très bien. Lazare le pauvre était là, à ses côtés. Et cet homme-là n'a pas compris que sa richesse c'était pour servir aussi les autres. Alléluia. Si Dieu t'est béni, ce n'est pas pour toi-même. Si tu es béni, c'est pour penser aussi aux autres. Et cet homme-là, il a vécu comme tout homme. Il a vécu pour lui-même. Et la fin de l'histoire, c'est quoi? Eh bien, nous relate pour dire que l'homme riche s'est retrouvé dans les tourments, en enfer. Mais Lazare s'est retrouvé dans les seins d'Abraham. Je ne dis pas que quand on est riche, on finira sa vie en enfer. Non, ce n'est pas ce que je dis. Ou bien quand on est pauvre, forcément, on finira sa vie au paradis. C'est faux. Il y a une condition, vous allez le voir. On peut être pauvre et finir sa vie en enfer. Il reste, je vois dans les milieux des pauvres, il y a beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes. Comme c'est le milieu des riches. Mais qu'est-ce qui est plus important? Après avoir vécu, c'est la question qu'on doit se poser. Quel serait mon sort après cette vie, sur cette terre ici? Et c'est là où je parlerai de la vie après la mort. Si la vie avant la mort nous donne la salle de pouvoir vivre pour Dieu, pour sa gloire, non pas pour nous-mêmes, parce qu'un jour, Salomon le dit aussi, le Seigneur reviendra. Il reviendra pour faire quoi? Pour juger toutes nos œuvres. Il dit, à la fin, le Seigneur jugera toute œuvre. Toute œuvre, il le jugera. Tout ce que l'homme a fait dans les cachets, en bien comme en mal. Mais alors, c'est lui qui a compris qu'un jour le Seigneur reviendra, comment il doit vivre après la mort. Et c'est là où je dis qu'il y a une vie après la mort. Il y a des gens qui disent, mangeons et buvons, demain nous mourrons. C'est leur choix. Mais d'autres ont compris, mangeons et buvons parce que demain il y a une autre vie qui nous attend.
Et j'aimerais nous dire qu'après la mort physique, il y a une vie qui nous attend. Et cette vie, c'est la meilleure. Parce que cette vie, c'est la vie éternelle. Et même Dieu a mis dans nos cœurs la pensée de l'éternité. Que vous le vouliez ou pas, il y aura toujours un vide dans notre cœur si nous n'avons encore satisfait à ces besoins-là. Et ce vide-là a la forme de Jésus. C'est lui qui peut combler notre cœur. Voilà pourquoi il dit ceci. Je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, il vivra, quand même il serait mort. Et le Seigneur confirme qu'il y a une vie après la mort. Et nous chrétiens, quand nous vivons, nous savons qu'après la mort, il y a une vie. Parce que cette vie, c'est combien d'années? 80 ans pour les robustes et pour nous Africains, on parle de 45 ans. Que le Seigneur nous aide pour que nous comprenions cela. Qu'après cette vie, il y a une autre vie. Et j'aimerais terminer par ce texte qui va nous pousser chacun à réfléchir par rapport à sa vie. Une fois le Seigneur était sur la croix, il est monté sur la croix et à côté il y avait des brigands. L'un qui se moquait de Jésus. Il lui dit, si tu es Dieu, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Et l'autre qui était là, dit, mais pourquoi tu dis ça? Si nous vivons ça, c'est parce que nous avons mal fait. Nous subissons le mal que nous avons fait. Mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? C'est vrai, ces brigands ont été condamnés parce qu'ils avaient mal fait. Mais Christ était à la croix, non pas parce qu'il avait fait, mais à cause de nous, à cause de son amour pour nous, mourir à notre place. Et l'homme là qui était à côté dit, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Cet homme-là avait compris qu'un jour, le Seigneur reviendra. Et le Seigneur, ce jour-là, lui a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Cet après-midi, Dieu nous lance cet appel. Dieu aime tout le monde. Il lui tend la main à nous tous. Voulons-nous continuer la vie avec lui après cette mort ici? Il lui tend la main. Son amour, il ne rejette personne. Et il dit, je te tends ma main, si tu l'as saisi, nous allons continuer à vivre avec toi. J'aimerais que chacun là où il est, si nous pouvons baisser notre tête et réfléchir par rapport à ces moments. C'est vrai, j'aurais pu beaucoup dire, mais l'Esprit de paix mieux parler à ma place. Nous tenons d'abord à vous dire merci pour votre présence. Parler de papa maintenant, brièvement, c'est quelque chose d'impossible. Parler de lui en 5 minutes, c'est vraiment impossible. Parler de ces grands hommes, brièvement, c'est impossible. C'était un papa cool, c'était un papa généreux, c'était vraiment un ami pour ses enfants. Il prenait nous, ses enfants, comme des amis. Il se confiait à nous. Il avait des projets qu'il partageait avec nous, ses enfants. C'est parmi le premier, étant qu'il est né bien sûr, si aujourd'hui nous parlons de Kalonda partout dans le monde, c'est parce qu'il y a eu un GG Kalonda. Et c'est lui. Il a fait parler de cette famille partout dans le monde, surtout au monde de la musique. C'était un grand producteur. Il a commencé depuis les années 70 jusqu'au le dernier jour de sa vie. Il a beaucoup d'enfants. Nous sommes... nous n'avons pas de mots. Nous avons perdu un grand homme. Un baobab. Un homme qui était tout le temps. Et à tout moment, quand vous avez besoin de lui, quelle que soit l'heure que vous l'appelez, il est là, il te répond, il te dit, je suis fatigué, ma fille, mais pars quand même. Que le Seigneur puisse nous aider à emboîter ses pas, que le Seigneur puisse nous aider à suivre ses traces
Et au nom des enfants, nous tenons encore à vous remercier pour votre présence. Merci beaucoup, Papa Gégé. Merci pour ce que vous étiez pour nous. Quelque chose. Je garde de lui un très bon souvenir. C'était un homme d'ambition. C'était l'aîné de la famille et il l'a vécu comme tel. Et ce qu'il voulait, il le faisait. Quand il pensait à quelque chose, jusqu'à ce qu'il y arrive. C'est vraiment ce côté-là que je garde de lui. Que Dieu soit loué. Il est le maître de toutes choses. On est habitué à le voir venir et rentrer. Aujourd'hui, il va rentrer, mais différemment. Que Dieu soit loué. Merci. Merci à tous. Et la délégation est présidée par Comment? Il m'a peine à tout droit. Après la délégation de l'ANADEC, nous appelons les amis de service du centre mère et enfants, qui sera suivi de la famille de maman Janine Découlé. Là, ça c'est la délégation de l'ANADEC qui est présidée par Mme Suzy Badjogo. Et ensuite j'appelle les amis de service du centre mère et enfants qui seront suivis. Après la famille de maman Janine Découlé, nous allons finir, nous allons clôturer avec la famille, les enfants de Papa Gégé. Pour cela, nous appelons en dernier lieu les enfants
famille Kalonda en dernier lieu. Je pense qu'après cela, ce sera tout pour les germes de fleurs. Donc ici, j'appelle la grande famille Kalonda, les parents et les enfants. Avec la grande famille Kalonda, je citais. Je dis ceci. Nous allons ouvrir les cercueils pour un dernier recueillement à tous. Tu faisais notre fierté, papa. Papa.
passer. Je ne toujours pas passer. On peut pas. S'il vous plaît. D'abord, merci, c'est le sentiment de tristesse. On vient de perdre un de nous. Parmi les objectifs de l'association, c'est entraide entre nous, afin de soutenir les nôtres qui sont élevés en dignité. Aujourd'hui, nous avons perdu Gégé Kalongo, qui était un de nôtres. Voilà pourquoi nous nous sommes organisés de rendre le dernier hommage, parce que son corps sera rapatrié d'exigence des enfants, là où les enfants vivent en France. Nous allons rester ici, ensemble avec la famille, prendre les bains de consolation. Ça nous fait mal. Dieu a donné, Dieu a repris. Comme toujours, à chaque fois, on ne sera pas que dans des moments malheureux, même dans des moments de joie. À chaque fois, un de nous aura un problème, on sera toujours là. Voilà l'un des objectifs de l'association Diaspora réintégrée. À travers cet événement malheureux, quel est le message que vous pouvez transmettre à toute la population burkinoise et surtout aux amis de la diaspora qui hésiteraient encore? Nous sommes en burkinois, nous étions ici, on est parti, on est retourné. On dira à tous ceux qui sont, tous ceux qui ont pris la décision de réintégrer la RDC. L'adresse est connue, c'est Croisement, Chaba, Victoire, chez Maître John Yabusele, lui qui est le fondateur du mouvement. Donc
tous ceux qui sont ici, qui hésitent encore, l'occasion est là, ils peuvent venir nous rejoindre. On a une famille, on forme une famille, c'est pour l'entraide entre nous. Honorable. Production et spectacle, tu vois, concert, bientôt pour les Alanaï. Na yemba qui écoute na pravi bachana moko ça la vraiment ba succès na découvrir et donc na donc voilà vraiment tout faire un grand scène et puis bien sûr bah nous amis qui participent qui va solo mais hier azala toujours na boulot wana kaka ti accueilli ka l'esprit ya ndule kaka l'esprit ya production azala mutu ndeni na vie yaki mutu ndeni c'est normal comme normal yangela lokola yo malamu benga baya tout bazalaka donc bamomi topoto bamomi moi pele to suis donc tozaki makamio surtout quoi tu vois voilà alors moi extrait à Doucouré ici ko bokae pour en faire souvenir si c'est possible attends lobimi dit pas yozali kamata se bilamba nanga opese pa ya jeje tango kana kobima na luka moyen na récupérer nzambe ya nzambe na okisela bato okomanse kotourne merci.